Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances de décembre. Alors comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant et votre lunaire, vous trouverez en barre d'infos la playlist avec tous les signes. Comme tous les mois également une vidéo pour le sentimental qui sera à part de celle-ci, vous la trouverez également en barre d'infos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle transpersonnelle avec moi ou bien un soin énergétique, vous avez également mon email et mon site internet en barre d'infos. Et je vous souhaite à tous, puisque nous sommes sur les énergies de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de décembre. On est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, vous avez l'énergie des amoureux. Donc pour vous, il y a un alignement à soi, un épanouissement. Ça peut nous parler bien sûr d'amour, de rencontre, de connexion à quelqu'un, de passion, d'une relation ici vraiment épanouissante. Mais c'est aussi un alignement à vous, c'est que vous trouvez votre place. Il y a une forme ici d'équilibre entre le cœur et la raison. Donc on va voir un petit peu comment ça résonne, cette énergie de l'amoureux. Peut-être que vous aurez aussi un choix, un engagement à prendre et qu'il faudra ici écouter votre cœur. On vous demande en tout cas de suivre cet élan-là. Alors associé à cet amoureux, vous avez la protection. Donc ici, vous êtes protégé par rapport au choix que vous faites. Il est possible aussi que pour certains, il y ait une forme ici de mise en retrait. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir le besoin de vous mettre à l'abri, de vous mettre en retrait par rapport à une situation pour réfléchir, besoin de faire le bilan, de faire le point. Au niveau des amours, on aura peut-être envie de garder ses sentiments pour soi ou bien de garder la relation un petit peu vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez, il y a cette notion de garder pour soi sa relation, ses sentiments, ses émotions. On se préserve un petit peu, ça peut être ça peut être une relation. Soit on la cache un petit peu, on n'a pas envie de l'officialiser tout de suite, pas forcément envie par exemple que votre nouveau petit ami rencontre vos amis ou votre famille, ou bien vous vous préservez vous par rapport à l'autre. Vous êtes dans une nouvelle relation et il se peut que vous ayez cette retenue en quelque sorte. Vous ne montrez pas encore tout, vous êtes un peu sur la réserve, peut-être encore un peu de retenue. Après, ça peut nous dire aussi qu'avec votre partenaire amoureux, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous allez peut-être aussi garder votre jardin secret. Ou tout simplement, de manière générale, avoir un besoin ici de retrait, de repos, pour réfléchir, pour vous réaligner à vous-même, pour être en accord, peut-être pour prendre des décisions, pour retrouver plus d'harmonie, un alignement à vous-même dans votre vie de manière générale. Alors, on va aller voir. On va aller voir plus loin, les Sagittaires. La Terre qui nous parle d'ancrage, de faire, de matérialiser. Ici, la confiance, l'assurance, c'est aussi la collaboration et l'hiver. Donc ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui doit être fait dans la confiance. Donc on voit que vous voulez créer quelque chose, vous voulez vraiment manifester. Vous voulez faire grandir un projet, une relation, vous ancrer à la terre, trouver votre place, retrouver plus de sécurité. Alors pour certains, cette sécurité, elle passe par l'argent, elle passe par quelque chose de matériel, construire une maison, construire son entreprise, trouver un job, avoir un budget financier équilibré. Pour d'autres, ça va passer par retrouver une bonne santé, se sentir bien dans ses baskets, bien dans sa vie. Pour d'autres, ça va être construire une relation amoureuse, avoir des enfants. Il y a vraiment une sécurité, un ancrage, quelque chose de concret qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Et là, on vous demande d'avoir la confiance, d'avoir l'assurance. On vous dit que peut-être que pour vous aider à faire tout ça, vous pouvez compter sur vous, sur vos ressources, mais aussi vous allier à d'autres personnes. Donc ça peut être un projet de couple, un projet en équipe professionnelle, une collaboration, mais aussi vous obtiendrez de l'aide, des conseils pour créer vos projets.
Si vous vous engagez avec quelqu'un, ça me parle de confiance. Vous pouvez y aller en confiance. C'est-à-dire que là, admettons que vous ayez rencontré, vous soyez dans une relation nouvelle et que vous fassiez des projets, pas besoin de se protéger ici autant que ça parce que la personne face à vous est de bonne foi. Vous pouvez avoir confiance en cette nouvelle personne à qui vous offrez votre cœur, peut-être même plus que votre cœur, hein, votre confiance, votre argent, etc. En tout cas, il y a cette notion d'association bénéfique pour créer dans la matière quelque chose. Donc on peut décider sans peur d'officialiser quelque chose, de signer, de s'engager. Ici, avec l'hiver, ça nous parle, alors peut-être effectivement d'un peu de fatigue, un besoin de repos, et ça peut parler aussi d'une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui commence pour vous de nouveau. Donc n'ayez pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau, de recommencer sur de nouvelles bases, en toute confiance avec quelqu'un, de recommencer un nouveau projet. C'est plutôt chouette. C'est plutôt très très chouette. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. Alors ici, vous avez le serpent, on va y revenir, l'adolescent, la rébellion et la ville. Ok. Alors le serpent vous dit malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Donc il peut y avoir dans ce schéma un peu idyllique qu'on a pu voir précédemment, quelqu'un ou une énergie comme ça qui vienne un peu impacter votre bonheur, vos projets. Ne vous laissez pas faire, ne laissez pas ces personnes gâcher votre joie, votre optimisme. Bullez-vous, hein, ne cherchez pas ici à rentrer dans des conflits, ça sert à rien. Protégez-vous comme il se faut. Hein, voilà, on l'avait vu déjà ici, c'est vrai qu'il y avait cette notion de protection par rapport à ce qui vous tient à cœur. Là, le serpent, il vous dit il y aura de la jalousie, de la méchanceté tout autour de vous. Soyez-en conscients, mais n'en faites pas pour autant. Ne donnez pas en fait, ne gaspillez pas d'énergie à ça. C'est vraiment, c'est pas utile. Ici, l'adolescent vous parle de rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Donc là, on vous dit que vous avez envie de faire les choses par vous-même, à votre façon. Il y a une forme de liberté, de rébellion par rapport à ce que font les autres, à une éducation, à ce qui se fait habituellement, à vous aussi par rapport à... Peut-être que vous avez ce sentiment là aujourd'hui de partir sur quelque chose d'un peu fou pour vous, qui vous paraît en tout cas vous fou par rapport à ce que vous faisiez avant, par rapport à ce que les autres font aussi. Il y a une notion ici de voilà d'être en roue libre, d'avoir envie de vivre sa vie pour soi à sa façon, sans comparaison et sans limite en fait, sans limite en allant au-delà aussi de ses croyances. C'est vraiment ça. Alors la ville, ça vous parle de sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Donc toujours une notion d'indépendance, même si vous allez voir beaucoup de monde, rencontrer des gens, peut-être travailler en équipe, etc. Il y a toujours cette notion de rester dans son libre arbitre, indépendant. Voilà. Faites vos propres choix, ne vous laissez pas trop influencer par l'extérieur, par les autres, et soyez vigilants. Voilà, on ne juge pas un livre à sa couverture. Allez voir au-delà des apparences, en bien comme en mal, hein, parce que parfois on peut avoir des a priori et en fait on se rend compte que voilà, eh bien finalement on avait tort. Donc soyez toujours dans cette notion de ne pas vous fier en tout cas à ça, aux apparences, et puis de ne pas vous égarer. Donc restez concentré sur votre objectif aussi. Ne vous dispersez pas dans différents projets, dans différentes relations. Recentrez-vous sur une seule et même personne, un seul et même projet. Alors on va aller voir avec le Witchy. Vous avez les souris, elles vous parlent d'une petite perte d'énergie, de stress. Rien de grave, je pense que c'est associé au serpent. C'est pas très très grave, c'est une petite perte d'énergie. Ça peut nous parler aussi de certaines factures, des petites pertes d'argent, des petites dépenses. Bon, c'est le mois de décembre. Hein. Ici, vous avez l'encre qui vous apporte cette stabilité, cet ancrage, cet équilibre dans votre vie. Donc on voit que malgré ces petites pertes ici d'énergie, d'argent, de temps, de stress, il y a quand même une situation qui vous permet de retrouver une forme de sécurité affective, une forme de sécurité financière, un ancrage dans votre vie. Et ici, vous avez le libre.
Donc le livre, il vous parle d'une nouvelle étape de votre vie, hein, on est vraiment là-dedans. Ça nous parle d'informations qui arrivent à vous, de surprises aussi. Ça peut nous parler d'un nouveau travail, ça peut nous parler d'un apprentissage. C'est aussi l'idée de s'ouvrir aux autres, hein, de s'ouvrir à la vie, à quelque chose. Ok, en dos, on a le renard. Donc le renard, il peut nous parler effectivement pour certains d'une nouvelle formation, d'une reconversion, de décider peut-être de faire des démarches pour se lancer à son compte également si c'est dans le professionnel, ou l'idée vraiment de creuser, de chercher. C'est vraiment cette idée-là, pour vous, ça va être important de voir au-delà des apparences, comme on vous l'avait dit tout à l'heure. Il va falloir être, comment dire, être sur vos gardes, être prudent, voilà. Soyez prudent et allez voir au-delà des apparences, creusez une situation. Je pense qu'il y a des informations qui vous manquent aussi, qui vous font défaut et qui vous permettront de retrouver justement des solutions à ce qui vous manque aujourd'hui. Alors, on va aller voir 3 cartes pour le sentimental et ensuite, on passera à un message. Alors, bien sûr, je ferai une vidéo à part pour le sentimental, mais je vais quand même tirer 3 cartes. Alors là, on vous parle d'amour charnel, hein. Donc ici, on se retrouve sous la couette. Il y a une belle complicité. Il y a des retrouvailles. Et ici, oh, alors on parle de prince charmant, donc princesse, prince charmant. Ici, il y a une relation assez idyllique. Donc on voit qu'on trouve des solutions peut-être pour se retrouver hein, sur cette fin d'année, pour se déplacer, pour retrouver son amour, son amoureuse. Il y a un couple ici qui fait évoluer la situation. On prend conscience peut-être aussi qu'il est important de s'ouvrir un petit peu plus à l'autre, que la relation n'est pas que charnelle, qu'il y a autre chose à attendre aussi, qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Pour d'autres, on va prendre conscience que cette personne finalement correspond à beaucoup de critères que l'on recherchait chez un partenaire. Donc il y a peut-être des sentiments que vous découvrez envers quelqu'un. Ça peut nous parler aussi d'avoir envie, il y a encore cette idée de protection, donc c'est préserver la relation. C'est encore une fois, vivons heureux, vivons cachés. Et ça nous parle aussi que vous allez avoir besoin peut-être de sentir que vous pouvez compter sur votre partenaire. Donc il y a vraiment besoin de ça, vous allez vous en remettre à quelqu'un. Il y a une forme de vulnérabilité qui est importante à ressentir et qui pour moi est une chose importante d'ailleurs, parce que souvent là, on voit ça comme un défaut, alors que pas du tout. C'est que vous allez prendre conscience que finalement, c'est très très bien d'être indépendant, mais on a aussi besoin des autres. Hein. Avec les autres, on va plus loin. Et c'est important voilà, d'être soutenu, c'est important d'être aimé aussi. Et de pouvoir aussi parfois parler de soi quand on va pas bien, par exemple, etc. Parce que c'est pas montrer qu'on est faible, c'est tout simplement montrer qu'on est humain et l'autre personne attend ça aussi de vous, elle n'attend pas la perfection. Donc là, vous allez vous permettre aussi de ne pas être parfait et vous allez aussi permettre à l'autre de ne pas l'être. Donc il y a aussi cette notion d'acceptation des choses comme elles sont, de ne pas idéaliser une personne ou une relation. Donc il y a une belle évolution en tout cas pour une union ici qui serait naissante. Il y a une belle connexion physique, hein, il y a beaucoup de sensualité, il y a de l'amour charnel, ici il y a des relations physiques. Donc ça peut être une jolie rencontre, ça peut être une rencontre qui a déjà été faite et on voit qu'il y a vraiment il y a une connexion très forte à l'autre, hein, c'est vraiment ici une fusion presque. Hein. Et on prend conscience aussi des sentiments et de la place que prend l'autre dans notre vie, l'importance peut-être de cette relation. Donc on peut aussi prendre conscience de l'importance de quelqu'un dans sa vie. Alors, on va terminer avec un dernier message. Et vous avez, hop, à l'endroit, c'est mieux, les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc, en fait, vous prenez conscience de vos talents, de vos dons cachés, hein, de quelque chose que vous avez à offrir. Il y a une forme de prise de conscience, comme si pendant beaucoup d'années, peut-être depuis toujours, vous aviez douté peut-être de ce que vous aviez à offrir aux autres, et notamment dans le sentimental ou dans le relationnel. Donc là, vous allez vraiment vous reconnecter à ça. Vous allez prendre conscience que finalement, vous aussi, vous méritez d'être heureux. Vous aussi, vous avez cette faculté à créer de la joie autour de vous, que vous êtes quelqu'un d'aimable, entre guillemets,
que vous avez votre place à jouer aussi pour les autres. Vous avez quelque chose à offrir. Donc c'est plutôt chouette parce que vous trouvez votre place au sein d'un groupe, au sein d'un couple, vous vous sentez épanoui et entouré. Et vous sentez que votre vie prend du sens, a un sens. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous invite à regarder les autres vidéos, à vous abonner et je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes et on se retrouve très vite.